Bonjour. Aujourd'hui, je suis Bonjour. accompagnée de Monsieur Stéphane Turcotte, qui est directeur du service incendie de la municipalité de Sainte-Adèle et également coordonnateur de la sécurité civile. Est-ce que je vous nomme Bonjour. bien? Oui, Oui, parfait. parfait. J'aimerais ça que vous me décriviez le rôle et celui de votre service. Ben, mon rôle, moi, comme tu l'as dit, je suis le directeur du service de sécurité incendie pour la ville de Sainte-Adèle. En sécurité incendie, mon rôle premier, c'est de m'assurer de la gestion des opérations, tant lors d'interventions ou de les gestions administratives, de tout le service au complet, de superviser l'ensemble des équipes de toutes les divisions qu'on a, comme la division des opérations et la division de la formation et de la prévention. Pour ce qui est de mon rôle en sécurité civile, eh bien, je suis le coordonnateur d'urgence municipale, ce qui signifie que mon rôle dans tout ça, c'est de m'assurer aussi que nos équipes, nos responsables de mission soient prêts, soient bien formés, soient capables d'intervenir lors de situations en sécurité civile et aussi de m'assurer que tout ce qui englobe la sécurité civile de la ville, soit la liste des noms, les contacts, m'assurer que le plan de mesure d'urgence aussi soit toujours à date pour qu'on puisse, lors d'interventions en sécurité civile, d'intervenir efficacement. Merci. Au fin de la formation, pourriez-vous nous donner des exemples concrets qui permettraient aux participants de bien faire la différence entre la sécurité incendie et la sécurité civile? La sécurité incendie et la sécurité civile, la différence n'est pas si grande que ça lorsque je regarde de mon côté à moi, en tant que directeur incendie, versus la sécurité civile. La sécurité incendie, nous allons intervenir souvent lorsqu'il s'agit d'intervention. On va parler de feu de bâtiment, d'accident de la route, haute intervention, là, matière dangereuse ou quoi que ce soit. C'est vraiment lorsque une intervention survient en sécurité en incendie, c'est juste les employés de la sécurité incendie qui vont intervenir. Lorsqu'une situation va se produire en sécurité civile, bien là, c'est là que ça vient changer un peu parce que là, on va venir inclure d'autres services municipaux qui vont devenir des responsables de mission. À titre d'exemple, comme notre directeur des travaux publics ici, lui, sa mission en sécurité civile, il va être responsable du service des travaux publics. Je vais avoir aussi notre responsable des loisirs que lui tombe responsable de l'aide aux sinistrés. En gros, lui, son mandat va être de s'occuper que si on a affaire à l'évacuation ou s'il y a des personnes sinistrées, c'est lui qui va s'occuper soit de les reloger, soit de trouver un endroit pour qu'ils puissent être hébergés en attendant que la situation se résorbe. C'est un peu ça, c'est que lorsqu'on va arriver en sécurité civile, c'est que là, on a différents autres acteurs qui sont pas toujours habitués de l'urgence comme nous, mais qui vont venir s'inclure à notre équipe et y travailler ensemble. C'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'en sécurité civile, c'est important que tous les intervenants en sécurité civile, quand je parlais d'intervenants, on parlait des directeurs de travaux publics, des contremaîtres en travaux publics, des gens au loisir. Euh, Ça englobe aussi la personne de la trésorerie qui, elle, est habituée Absolument. à faire juste l'administration. Là, elle tombe en mesure d'urgence avec nous. C'est pour ça que c'est important que que ces gens-là aient la formation en situation d'urgence et soient capables aussi d'intervenir lors de ces situations-là. Merci, c'est beaucoup plus clair. Puis si je comprends bien, souvent on utilise le terme sécurité publique. Donc la sécurité publique, ça inclut la sécurité incendie, ça inclut la sécurité civile, puis il y a d'autres municipalités aussi qui gèrent, par exemple, une police municipale. Police municipale. La sécurité publique, là, c'est le grand terme au Québec pour ce qui est de la sécurité. Pour rassembler. Pour rassembler ça sous un même toit, ce qu'on pourrait dire. Quand on pense à la sécurité publique, ça va ça peut aller du brigadier scolaire à la GRC, c'est la sécurité publique, l'IFA, l'armée, les constables spéciaux, ça englobe tout ça, la sécurité publique. Donc, c'est très Les deux large. petites branches, sécurité incendie, sécurité civile, c'est deux petites branches qui sortent de ce grand À diagramme l'intérieur. à Merci, c'est l'intérieur. vraiment plus clair pour nous et je suis sûre que ça va aider nos participants. Ensuite, je sais que votre service, vous faites beaucoup d'actions pour sensibiliser la population, pour les informer quant à la sécurité. Pourriez-vous nous donner quelques actions que vous mettez en place? Ben, comme si on commence en sécurité incendie, nous, annuellement, à part cette année due à la COVID, mais annuellement, on va mettre en place des kiosques pendant des périodes stratégiques de l'année à différents endroits. Comme tu parles des kiosques, on va aller soit
à l'entrée d'une épicerie pour donner des conseils en prévention incendie aux citoyens et villégiateurs, considérant que Sainte-Adèle a une grosse population Oui. villégiateur. Euh, on va venir donner des conseils sur la sécurité en début de période estivale. Nous allons bientôt débuter la semaine de la prévention des incendies. Habituellement, lors de cette semaine-là, on a beaucoup d'activités, nous ici, qui vont être d'aller visiter les écoles, de sensibiliser les jeunes au risque de l'incendie, les résidences de personnes âgées. On va aller faire des visites aussi, on va aller sécuriser les gens, on va aller s'assurer que le personnel dans ces résidences-là soit apte à intervenir en donnant une intervention. On a notre journée porte ouverte aussi annuellement qu'on va faire. Cette journée-là consiste à faire mieux comprendre aux gens c'est quoi le rôle d'un pompier dans la société aujourd'hui. Là, quelques années, à mes débuts, un pompier était appelé pour éteindre des feux. Maintenant, en incendie, on est beaucoup plus développé que ça. On fait beaucoup Le plus. rôle s'est élargi. Oui, le rôle, c'est très, très, très élargi, là. Quand on pense à quand on intervient lors de matières dangereuses, de sauvetage en hauteur, de sauvetage en espace clos, de désincarcération, sauvetage en route, ça a vraiment évolué le monde de l'incendie depuis quelques années. Donc, c'est ça qu'on va venir sensibiliser les gens à adopter des comportements plus sécuritaires lorsqu'ils font des activités ou lorsqu'ils sont chez eux. Pour ce qui est du côté sécurité civile, on sensibilise aussi la population. Il y a environ 2 ans, lors de la semaine de la sécurité civile, on avait fait un kiosque et une journée de sensibilisation pour les citoyens. Alors, avec la collaboration d'une firme, on a fait venir un simulateur de tremblement de terre. En gros, c'était une imitation d'une pièce d'une maison qui était comme un salon, qui était monté. Et on invitait les gens à aller à l'intérieur de ce simulateur-là et ils simulaient un tremblement de terre à une échelle de 5, de simulation. Et les gens pouvaient vivre un peu c'était quoi un tremblement de terre, puis comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces situations-là. Les gens ont vraiment apprécié cette simulation-là. Ça a été un franc succès cette journée-là. Et aussi, lors de cette journée-là, on en profitait aussi pour promouvoir la trousse 72 heures à nos citoyens afin qu'ils puissent être prêts Oui. à devenant un sinistre ou quoi que ce soit, là, pour pouvoir demeurer chez eux pendant 72 heures. Oui, une trousse qu'on retrouve d'ailleurs sur le site du ministère de la Sécurité publique. En plein ça. Et qu'on invite les gens à la faire rapidement. Merci, vous avez vraiment des belles actions. J'aime beaucoup votre expérience immersive là, de tremblement de terre. Ouais. Au-delà de tout ça, pour rejoindre massivement vos citoyens en Cotinis, vous utilisez le logiciel Alerte et notification de masse par Citam. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de retenir notre solution? Ah, bien, écoutez, là, on a la loi qui est arrivée au Québec en 2019 qui obligeait chacune des municipalités du Québec à avoir un système pour rejoindre la population en cas de sinistre. Nous, ici, nous n'avions pas encore ce genre de système-là et nous avons fait l'analyse de plusieurs systèmes qui s'offraient à nous et regarder les plus et les moins de chacun des systèmes, l'avantage. Et à la fin de l'analyse, nous avons retenu Citam. Une des bonnes raisons pourquoi on a retenu Citam, c'est que la ville de Sainte-Adèle a son centre d'appel 911 qui est COCA. Puis comme je disais tout à l'heure, la sécurité civile relève beaucoup de l'incendie. Donc, c'est souvent nous les premiers acteurs qui vont être lors d'une intervention en sécurité civile. Et l'avantage que Citam offrait, que personne d'autre offre, c'est que nous, considérant qu'on est avec COCA, c'est qu'on pouvait faire des déclenchements à distance, même sur les lieux de l'intervention, de par nos radios de communication, de demander à COCA qu'il vous contacte et qu'il fasse un avis d'évacuation dans un certain secteur ou un avis de confinement ou quoi que ce soit. C'est, je crois bien, le seul système encore présentement qui est comme ça au Québec. Puis c'est vraiment d'une efficacité là, remarquable et ça nous permet d'être toujours prêts pour intervenir et ça nous assure une sécurité aussi, qu'on n'est pas obligé de revenir au bureau ou quoi que ce soit pour venir faire un déclenchement sur nos systèmes informatiques ou d'être par téléphone ou quoi que ce soit. Oui, puis toutes les minutes comptent dans ces Oui, situations-là. oui, toutes les minutes, même on peut parler des secondes. Absolument. Écoutez, je vous remercie
autant pour votre participation au projet de formation, développer vos connaissances du milieu municipal, mais également d'avoir choisi STAM, puis pour votre participation là, à cette entrevue. Ça fait plaisir et continuez votre excellent travail. Merci, au revoir. Merci, au revoir.